Comment vous allez? Ça va? Ah, tu es au boulot? Hi! Maman, le boulot là laisse quelqu'un. Ouais. Ah, je partage ça ici là. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir Facebook, bonsoir TikTok. 10 different colors. Okay. Sorry, oh. Je vais aussi partager le live rapidement. Coucou, ma sister grand menem, c'est comment la mère? Voilà, maintenant, je veux partager le live ici. Mais Jean, je suis désolée, j'ai dit 18h, mais je viens d'entrer, je sors du travail. Il fallait aller récupérer les enfants et tout, et tout, et tout. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Ah, tu es là. Ouais. On va faire comment? Ouch. Voilà, j'essaie aussi de partager. Bonsoir, élégante, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à Facebook, bonsoir à TikTok. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on va parler de la commémoration des martyrs. Et nous avons une invitée spéciale qui viendra. Bonsoir l'empereur, bonsoir. Donc elle viendra pour qu'on en discute, pour nous donner beaucoup plus d'informations. Comme vous le savez, la commémoration des martyrs, c'est le week-end prochain, du 18 au 20 avril. Mais je dis, hein, vous faites comment? Pardon, tapotez, oh, ils sont en train de dire quelque chose ici. Swipe for what? Tapotez, pardon, tapotez. Les gars, si ont déjà commencé à me parler quelque chose que je ne comprends pas bien là. Ah. Donc, comme vous le savez, le week-end prochain, c'est vraiment, c'est très proche. Ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket là, vous attendez quoi? C'est à Maryland. C'est dans votre fief, c'est sur place. Vous avez réclamé ça à Maryland et c'est à Maryland. Vous faites comment? Prenez vos tickets. Prenez les tickets, ça va vite, très vite. Et ça va chauffer. L'année-ci là, celui qui va rater le LACAM, la commémoration des martyrs cette année. Ah, c'est sympa là-bas. Hein? Mayola, coucou, comment tu vas Mayola Chou? Merci Kaiser, partagez, tapotez aussi. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir, abonnez-vous à la page. La page ici depuis n'a plus rien fait. Je fais seulement mes danses et je verse là-bas. Donc vraiment, pardon. Continuez à vous abonner à la page. Bon, et puis on va... Voilà. Nous avons un artiste spécial. Ah, celui qui a raté, qui va rater l'épisode 6, c'est son problème. Hein? Il ne faut pas qu'il vienne m'appeler dans mon téléphone ou mon inbox. Pour dire que mes mots, c'est comment, c'est comment. Ah. Le son, si vraiment... Où est le volume, non? Non, on veut le son. Le son là dort. Ça dort.
Oh. Facebook, je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée. C'est la musique de Takam 2. Pardon. Oh. Ah, ah, ah. Pardon, partagez, ça va chauffer, partagez. Merci aux partageurs. Dès que la musique là s'arrête, on lance. Bonsoir, ma Doris, ça va? Ça fait longtemps, ma puce. Je danse qu'à 6, pardon. Ouais, TS Castan, c'est comment? Vous ne dormez pas au pays. On ne dort pas on ne dort pas. Hey, tu veux dormir quand la vie va te gérer. Hey, je fais seulement assise, pardon. Si je me mets debout là, j'ai 2 pieds gauche. Oh, oh. Attendez, je passe une autre. Maman, les anciens trucs là, ils doivent remasteriser ça, hein. Ouh là là. C'est en train de finir sur machin là, hein. Bon, je vais vous faire écouter quelque chose. Je suis l'artiste Takam 2. J'invite tous les Camerounais de Maryland, de Washington, de Virginie, du 18 au 20 avril 2025, que vous venez ensemble, nous célébrons notre culture et célébrer nos martyrs. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, tout entier, en Europe. Je vous attends, nous vous attendons. Ce jour, nous allons chanter, on va danser, on va s'amuser ensemble. Wa 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 wa. Nos martyrs, ils vont dormir tranquillement. Merci. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir, ça fait très longtemps, je n'ai plus fait de live, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. Ma Doris, tu as déjà pris ton ticket, la mère, c'est à côté de toi là-bas. Ton ticket, Takam 2 est là, il arrive. Ça va chauffer. Voilà. Donc ce soir, j'ai dédicacé ce direct au LACAM. À la commémoration des martyrs qui aura lieu dans exactement 10 jours, 12 jours par là. Donc, ce sera vendredi dans 2 semaines. Mettons 2 semaines. Voilà. Pas 2 semaines, 12 jours. Nous sommes quand? Nous sommes le 9, non? Voilà. Du 18 au 20 avril. Maintenant, ceux qui parlaient de DMV là, tout le temps par Pittsburgh. Vous vous plaignez que Pittsburgh est monté. Bonsoir, oh, bonsoir, ma Fonyambon, bonsoir.
Dans quelques minutes, je te pêche, je te récupère. Vous qui vous plaignez que, ouais, la conduite pour aller à Pittsburgh, c'est chaud. C'est ici maintenant, c'est dans le DMV. C'est à Maryland. Donc, ma Doris, ton ticket, prends ton ticket seulement, maman, rapidement, rapidement. Et cette année, il y aura beaucoup d'activités pour les enfants. Donc, s'il vous plaît, prends ton ticket et il y a des bons rabais sur les prix pour les tickets des enfants. Voilà. Donc, nous avons Docteur Adélaïde qui viendra nous parler, pardon, je ne vais pas oublier le titre, qui viendra nous parler du LACAM, de la célébration, de la commémoration de nos martyrs. Sorry, je vais procurer ça de côté. Voilà, on va la prendre, elle va nous édifier un peu plus. Et qui a déjà demandé l'invitation? Hey. Bonsoir, Bazou Grassfield. Continuez à partager le live, s'il vous plaît, mes gens. Et ma foi, envoie ta demande, s'il te plaît. Maman, j'essaye de prendre, mais je n'arrive pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ma foi, envoie ta demande, maman, pardon. Je n'arrive pas à te prendre. Attends, peut-être c'est ça. Bonsoir à tous, mes gens. Tu seras là. Ok, Doris, voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Nous avons le docteur Madi Com qui nous parlera. Maman, je ne connais plus arranger l'écran là-haut, ce sera chaud. Bonsoir, Mafo, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, Maureen. Je sais pas si tu me vois. L'affaire TikTok, là, je maîtrise. Maman, on va alors faire comment? Même moi-même, je suis... Hey, c'est chaud. Moi-même, je ne connais pas. Non, on ne te voit pas encore, mais je crois qu'on dit qu'on demande, on envoie le micro, on envoie la caméra, non? Ah bon? J'ai pas vu, je vois juste le microphone, je crois. Ça ne me donne même pas l'option de te prendre en caméra, hein. La caméra n'est pas allumée. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre tout ça. Ouais. Je crois que quand tu es nouvelle sur TikTok, tu n'as pas un certain nombre d'abonnés, ça ne te permet pas. Oui, j'essaye de lui envoyer la caméra à ma sister, mais ça ne me montre pas la caméra sur elle. Oui, ça me dit carrément que you will connect using audio only, so maybe because... Donc, il faut quand même... Oui, il faut peut-être, je sais pas, un certain nombre d'abonnés, même pour que je puisse te lancer. Parce que je ne vois même pas... Absolument. Oui. Parce que normalement, certaines personnes ont réussi à t'envoyer la caméra, même si tu n'as pas le nombre d'abonnés requis, et tu entres en caméra. Mais quand je clique sur toi, ta caméra est complètement... It's not even lit. C'est... comment on dit, c'est désactivé. Moi, je vois la caméra, mais c'est désactivé. C'est désactivé, voilà. Même de mon côté ici. Ah, c'est pas grave. On va aussi faire un peu comme ça, non? Mais ça aurait été beau qu'on te voie, hein? Oh là là. Absolument, absolument. Wow. Voilà, bonsoir encore, docteur Madicom. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. On sait que c'est en pleine semaine. Tout le monde est occupé. Et du côté de l'Europe, c'est un peu très tard. Mais bon, on fera avec ce qu'on peut. Parce que ici, nous sommes tous busy. On va faire comment? Voilà.
Donc, prochainement, on fera un live où ce sera en pleine journée pour permettre à ceux de l'Europe de participer également. Absolument. Voilà, Mafo, parle-nous un peu de la commémoration des martyrs Bamileke en général et puis on va entrer sur l'édition 2025 en particulier. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre, tout le public et les abonnés de Maureen l'Africaine. Bonsoir à tous les amis de l'ACAM. Bonsoir à tout le peuple bamileke de par le monde entier. Moi, je suis Madikom. Certains parmi vous me connaissez comme ça, d'autres me connaissez comme le docteur Madikom. Ou alors comme Mafo Nyakbong. Tout ça, ce sont mes noms que j'accepte très humblement. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la commémoration des martyrs Bamileke parce que, en tant que fille Bamileke, qui respecte sa tradition, comme beaucoup parmi vous d'ailleurs, nous savons que le Bamileke, c'est celui qui pleure ses morts. Alors, vous le savez tous, c'est que depuis 1948 jusqu'à 1971, le peuple camerounais en général, mais surtout le peuple bamileke en particulier, a payé un lourd tribut, n'est-ce pas, dans les guerres d'indépendance. Ça n'a même pas seulement commencé avec les guerres, ça a commencé depuis le départ en fait de l'Allemagne du Cameroun, et lorsque la France arrive et pense récupérer tout ce qui appartenait, n'est-ce pas, à l'Allemagne déchue, qui s'en allait, mais malheureusement s'est trouvé confronté à un peuple dynamique qui était le peuple bamileke. Et c'est ça en fait l'origine, n'est-ce pas, première des problèmes du peuple bamileke au Cameroun. Beaucoup de bamileke et des Bassa ont pensé, parmi lesquels Ruben Umniobe, Ernest Ouandie, Abel Kingé, je veux citer là les plus prominents, Roland Moumié, Ossène Afana, Martin Paul Samba. Ce sont des Camerounais, des prominents Camerounais qui ont compris que en fait, le Cameroun, au lendemain de l'indépendance, n'est-ce pas, de 1960, que c'était qu'une indépendance apparente, mais pas une vraie indépendance. Alors, ils se sont décidés de se battre pour que le Cameroun soit un territoire vraiment indépendant, c'est-à-dire en charge de soi-même, que le Cameroun soit un partenaire avec les autres pays. Malheureusement, la France s'en est opposée farouchement et s'ensuit une guerre qui dure depuis des années, comme je le disais tantôt, où le peuple camerounais est pris, n'est-ce pas, de liberté et de justice, a payé un lourd tribut. Nous parlons là des milliers et des milliers de vies décimées. Et non seulement on a tué les nôtres, mais l'un des plus graves en fait des génocides dont beaucoup ne parlent pas, c'est le génocide du silence. Donc non seulement on a tué beaucoup de ces peuples-là, je pense que vous qui suivez ici aujourd'hui, vous pouvez témoigner de ce génocide du silence, où non seulement on a tué ces gens-là, mais on n'en parlait pas. La famille avait peur d'en parler, les parents n'en parlaient pas, c'était grave. Et comme beaucoup ne le savent d'ailleurs pas, c'est l'une des raisons pour laquelle on dit qu'il y a certains Bamileke qui allaient jusqu'à choisir de ne pas dévoiler leur origine ethnique. Alors, certaines personnes appelleraient ça faiblesse, pour d'autres c'était une méthode de survie, pour ceux qui ne savaient pas faire autrement. Alors, ils le cachaient parce qu'ils se disaient que si on savait qu'ils étaient Bamileke, certainement ils n'auront pas droit de citer, ils n'auront pas accès, n'est-ce pas, aux privilèges de la classe dirigeante du pays. Alors, il fallait parfois changer les noms, dévier, ajouter, n'est-ce pas, des lettres au nom pour que ça ne soit pas de consonance typiquement en bamileke. Alors là, comme c'est ce groupe de personnes, c'est un think tank, nous sommes à travers le monde. L'ACAM est faite des Camerounais sur place au Cameroun, mais surtout de la diaspora camerounaise qui a pris conscience et s'est dit que nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à laisser le prédateur raconter l'histoire de sa proie. C'est-à-dire, nous ne pourrons jamais avoir gain de cause. Rien ne changera.
la France continuera, n'est-ce pas, à nous génocider, même économiquement, comme vous le connaissez, à travers le franc CFA, l'exploitation abusive de nos ressources, si nous ne nous levons pas déjà, réécrivons notre histoire. C'est-à-dire que l'histoire est écrite par nous-mêmes. Et c'est cela que nous faisons depuis 5 ans. Cette année, nous fêterons la 5e commémoration du génocide du peuple bamileke, la 5e commémoration. Et vous êtes sans ignorer que lorsque nous nous sommes levés et nous avons commencé non seulement à célébrer nos morts, pour ceux qui regardent, vous pouvez aller sur le site génocidebamileke.com et vous verrez des vidéos qui sont postées, génocide bamileke en un mot. Donc si vous allez sur génocide bamileke, vous verrez des vidéos des célébrations antérieures et vous allez voir que nous avons aussi pris sur nous de répondre, n'est-ce pas, à toutes les exactions de la France, à mettre la pression sur la France d'ouvrir les archives, de nous laisser, n'est-ce pas, avoir accès aux archives pour que nous puissions réécrire notre histoire et aussi à demander aux Camerounais, même au Cameroun, ceux qui ont ces archives-là, de nous permettre de parler, ce que nous faisons chaque année. Mais le bamileke, c'est celui-là qui pleure ses morts. Donc une partie importante de ce que nous faisons des funérailles. Nous pleurons ceux-là, n'est-ce pas, qui sont morts pour nous, pour leur permettre à la manière des bamileke de transitionner, n'est-ce pas, du peuple de parents bamileke à ancêtres et ancêtres méritants. Parce que c'est pour ça que chez nous, nous faisons les funérailles. Les funérailles, c'est une partie pour permettre à ces personnes-là de transitionner. Je sais qu'au sein de Afana, avant je réponds à un commentaire, je l'ai cité parce que je cite ceux-là qui sont les piliers, n'est-ce pas, de la vraie indépendance du Cameroun, qui sont les héros du Cameroun. Donc lorsque je fais allusion à Hossein Afana, à Martin Paul Samba, je ne parle pas d'eux pour la deuxième période, n'est-ce pas, de la lutte, la période des Ernest Ouandié et des Oumniobé. Donc je parle d'eux parce qu'on ne peut pas l'oublier. Ce sont des vrais Camerounais, ce sont des héros camerounais qui ont su tenir la tête, n'est-ce pas, aux envahisseurs. C'est pour ça que je parle de lui. Mais merci pour le commentaire. Murphy Sokolo V237, merci. Merci infiniment. Donc je disais que nous, tout ce que nous faisons, c'est en fait pour pouvoir réécrire notre histoire. Et là, comme invite tous les Camerounais de bonne foi, n'est-ce pas, qui ont à dire, qui savent ce qui s'est passé, tous les bamileke, n'est-ce pas, qui veulent participer à la réécriture, mais à l'écriture vraie et juste de notre histoire. Ça veut dire qu'ils veulent passer le temps, à prendre le temps de faire des recherches, de collecter les données, de nous aider à faire cela. L'un de nos projets majeurs à l'ACAM, c'est la construction du musée, n'est-ce pas, de ce génocide, mais aussi la constitution de l'encyclopédie de la tradition et de la culture bamileke. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont demander, mais est-ce qu'il n'y a pas que, vous m'avez entendu dire cela au début, que les bamileke qui sont morts, non. Oumniobé n'était pas un bamileke, mais c'est un héros de l'indépendance du Cameroun. C'est juste qu'à cause de nos cultures internes qui sont différentes, les bamileke ont une façon de célébrer la culture, de pleurer leur mort. Les Bassa aussi ont une façon typique à eux de faire ça. Donc je veux déjà lever l'équivoque parce qu'il y a ceux qui aiment trop, qui aiment chercher, créer les polémiques, qui vont venir dire ça. Non. Quand lorsque nous faisons la commémoration et nous faisons les funérailles, nous les faisons à la façon des bamileke. C'est un peu comme le peuple Bassa peut faire sa commémoration. Nous les faisons avec les rites bamileke, un peu comme si tu vas chez les Douala, n'est-ce pas? Ils vont aller à l'eau, ils font des cérémonies très importantes qui sont liées à leur culture. Donc c'est ce que nous faisons. Nous travaillons dans cela. Nous travaillons avec des gens dans le monde entier, avec des chercheurs, n'est-ce pas, des historiens, des anthropologues. Et depuis là, nous nous sommes attelés à documenter l'histoire des victimes ou des descendants des victimes qui sont encore vivants. Nous avons nos parents qui sont en train de mourir tout le temps, eux qui ont vécu cela. Et nous travaillons ici avec des chercheurs, avec des universités pour pouvoir nous aider parce que eux, ils ont la maîtrise, ils savent comment parler aux
victimes qui ont peut-être peur de s'exprimer. Ils savent aussi amener les gens à se libérer de ce poids, n'est-ce pas, du passé qui pèse, n'est-ce pas, sur les victimes et leurs descendants. Une université, par exemple, comme Chatham University, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, nous a beaucoup aidé dans cela. Ça veut dire que lorsque nous savons où se trouve un descendant de victime ou une victime, n'est-ce pas, de cette période triste de notre histoire, nous les mettons en contact et ils utilisent les techniques appropriées pour collecter leur histoire et sauvegarder pour la postérité. Donc c'est ça en fait la commémoration que nous faisons du 18 au 20 ici, ce n'est qu'une minime partie de ce que représente l'ACAM. Et si vous me suivez aujourd'hui et que vous êtes Bamileke, vous aimez la culture, vous êtes intéressé par notre histoire, sachez surtout que l'ACAM c'est vous, l'ACAM c'est moi et l'ACAM c'est nous tous. Merci beaucoup, docteur Madi. Maintenant, ma prochaine question, c'est, peux-tu nous parler un peu du programme, de ce qui va se dérouler le 18? On voit que c'est vendredi et ça va se passer pendant 3 jours. Donc, si tu peux nous dérouler un peu le programme de la commémoration de cette année 2025. Merci pour la question, Maureen. Vous savez qu'en bon Bamileke, vous êtes déjà allé au village pour participer aux funérailles. Et vous savez comment ça se passe. Même si le jour des funérailles, proprement dit, c'est peut-être un dimanche, mais les festivités commencent avant. Ça commence avec des réunions familiales, ça commence avec des matchs en honneur. Pour certains, ça commence avec des célébrations, des rites traditionnels, des libations. Pour d'autres qui sont peut-être devenus chrétiens, il y a les messes d'action de grâce, il y a des matchs de football et bien des choses. Et aussi, dépendant des familles, si les défunts appartenaient à certains groupes sociaux, n'est-ce pas, les Mkem. Il y a le jour du deuil d'Mkem, il y a les sorties de deuil d'Mkem. Donc, l'ACAM n'est pas en reste. Ce que nous faisons le samedi 18 avril 2025, nous allons commencer par le plus important. Le plus important, c'est depuis 5 ans, nous organisons une série de conférences internationales. Nous essayons d'inviter la fine crème, n'est-ce pas, ceux-là qui ont fait des recherches, ceux-là qui savent, les vrais, n'est-ce pas, qui savent ce qui s'est passé, pour qu'ils viennent nous éduquer, nous aider à mieux comprendre, à mieux cerner. Aujourd'hui, ce samedi, le 18 avril, nous aurons cette conférence-là. Et à la conférence, vous aurez des personnes comme le docteur Jean-Marie Watonsi, qui sera d'ailleurs l'un des modérateurs de la conférence internationale sur le génocide. Nous aurons le professeur Patrice Ngana, qui est très intéressé par rapport au génocide linguistique. Donc, il viendra nous parler des aspects, n'est-ce pas, qui sont parfois peu connus ou même pas connus du génocide. C'est-à-dire que non seulement on avait décimé le peuple, mais nos langues maternelles se meurent. Et il nous expliquera ce qu'il faut faire pour pouvoir sauver nos langues maternelles. Il parlera de ça. Il est d'ailleurs en train de travailler. Si les gens ne le savent pas, par le touchement de l'ACAM, nous avons une académie de langue maternelle. Et le professeur Patrice Ngana s'occupe du volet de Medumba. Votre humble servitrice que je suis, on m'a confié le volet Romala, qui n'est pas autant développé que Medumba, parce que ça m'a été confié lorsque j'étais attelée à l'organisation de cette commémoration, ce qui fait que le travail n'est pas en plein fouet comme avec pour la langue Medumba. Et j'invite encore, par cette occasion, que tout le monde qui est intéressé par cet aspect des choses, de se joindre à nous. Nous avons tellement de langues chez nous, mais si nous ne faisons rien pour l'écrire et pour pouvoir transmettre à nos enfants, dans 100 ans, ces langues vont cesser d'exister. Et alors, un autre surviendra, donc un autre génocide. La France aura encore gagné sur ce, parce que nous communiquons à travers leur langue, pas beaucoup à travers nos langues. Nous aurons aussi le professeur Choya, qui sera là,
qui est recteur d'université au Canada. Nous aurons le professeur Martin Kuete, qui est au Cameroun, actuellement retraité, professeur d'université et doyen de faculté. Nous aurons aussi monsieur Jean-Bruno Tagne, Oh, wow. journaliste. La crème de la crème. Wow. Yeah. Ça va chauffer. Nous aurons quelqu'un encore comme le professeur d'université récemment ici à Chicago, Aman Mana, qui sera là pour nous édifier sur les aspects de la recherche sur le peuple américain dont il s'occupe. Je ne veux pas quand même vous donner tous les détails. Non. Ce que je veux dire, et nous donnerons surtout la parole à beaucoup d'enfants. Parce que le plus important, vous avez vu depuis que nous travaillons avec tous les autres et surtout avec nos rois, ils nous encouragent, et ce qui est légitime, de surtout impliquer nos enfants pour qu'ils puissent prendre la relève. Parce que avant nous, ça ne s'est pas toujours bien passé et nous avons des difficultés à prendre la relève. Il faudrait que nous travaillions d'arrache-pied pour assurer cette relève-là. Donc, à ce que vous pouvez voir, l'ACAM, ce n'est pas un groupe pour faire la fête. Si vous cherchez à faire uniquement la fête, alors ce n'est pas le bon groupe. J'ai parlé de think tank au début. C'est un groupe de penseurs. Et parce que le peuple camerounais est intelligent, chacun dans son domaine, nous rassemblons tout le monde selon les domaines pour que les gens viennent, n'est-ce pas, nous édifier. Tout à l'heure, j'ai cité les conférenciers, je n'ai pas tous cité. Nous avons une journaliste qui nous viendra directement de la France aussi, et qui fera une présentation, je pense que ça sera sur le rôle de la femme, et bien d'autres que vous avez déjà vu les années antérieures. Donc le panel est riche, c'est pour ça que la conférence sera divisée en deux. N'est-ce pas? Il y aura un break et puis on continue. Après ça, s'en suivra ce que nous appelons la nuit du résistant. En fait, l'éducation dans beaucoup de peuples qui sont solides dans le monde, ça commence très tôt. On n'attend pas quand les enfants ont 20 ans avant de commencer à leur parler de qui ils sont, d'où ils sont venus et qu'on sort. Alors, ça nous tient par cœur et nous avons décidé de travailler avec les enfants cette année. La nuit du martyr Bamileke permettra aux enfants de communier avec les chercheurs, les parents, toute la famille, déjà pour parler des martyrs. Pourquoi est-ce qu'ils sont des martyrs? Il faudrait expliquer aux enfants de comprendre. On dit qu'ils ont vécu dans le maquis, mais comment est-ce qu'ils ont pu vivre dans le maquis pendant aussi longtemps? Comment ils ont fait? Et vous savez, l'ACAM a pris sur lui d'apprendre. Pendant ces 5 dernières années, ce que nous avons fait, c'est de nous rapprocher des peuples qui ont vécu des histoires similaires à la nôtre. Et je vais citer par là les Rwandais qui ont été victimes d'un génocide. Nous les avons souvent invités à nos conférences pour qu'ils puissent nous dire comment ils ont vécu cela, mais surtout qu'est-ce qu'ils font pour se rassurer que ça ne reproduise plus jamais. Alors, ils viennent avec nous. Nous nous sommes rapprochés des Namibiens, le peuple Nama. N'est-ce pas, de la Namibie, qui eux aussi ont suivi un génocide. Nous nous sommes rapprochés du peuple juif qui a subi, n'est-ce pas, l'Holocauste. Nous nous sommes récemment rapprochés des Arméniens, dont le génocide n'a été reconnu que tout récemment avec le gouvernement de l'ancien président Biden. Alors, quelque chose de particulier s'est dégagé. Tout ce peuple, ce qu'ils font, c'est que très tôt, ils éduquent leurs enfants, pas pour les effrayer, mais pour leur faire comprendre la résilience de leur peuple. Pourquoi est-ce que ces choses sont arrivées et qu'est-ce que sont les mesures à prendre pour que ça ne se répète plus. Donc ce soir-là, on aura des historiens, parmi lesquels le professeur Francis Kukwa, qui fait aussi partie du panel des conférenciers, qui édifiera nos enfants sur cet aspect du génocide. Comment est-ce que ce peuple vivait? D'ailleurs, si vous allez sur Amazon, je crois qu'il a sorti un document déjà qui parle des aliments de survie au temps de Maquis. Comment est-ce que les lutteurs d'indépendance survivaient dans le Maquis? Et non seulement nous allons en parler, mais nous aurons ces différents repas-là que vous pouvez imaginer à table. Ça pourrait peut-être être de la cola,
le maïs grillé, de la patate séchée et tout le reste que je ne veux pas dévoiler ici. Non seulement pour qu'ils entendent parler, mais qu'ils expérimentent, qu'ils touchent du doigt. Parce qu'en fait, il n'y a pas meilleure façon de transmettre la culture et l'histoire que de la vivre. Et nous le faisons parce que nous savons qu'un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. L'histoire du peuple bamileke est une histoire glorieuse mais aussi tragique. Autant nous voulons revivre la partie glorieuse, autant nous ne souhaitons plus revivre la partie tragique. Et c'est pour ça que on parle depuis là seulement du 18, ça sera étoffé. Je crois que nous commençons à 14h jusqu'à peut-être minuit ou 1h du matin. Mais ça se passera en plusieurs étapes. J'espère que j'ai essayé autant que je peux de répondre à la question, Maureen. Il y a beaucoup d'autres choses. Et ce que je veux dire encore ici, venez même par curiosité et vous resterez par conviction. Vous ne serez pas déçus. Wow. Vous avez compris les noms que le docteur a listés. Vous avez écouté, sans compter les surprises. Venez par curiosité, comme elle a si bien dit. Waouh, 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 waouh. Maintenant, ça c'était la partie conférence et tout ce que cela comporte. Et c'est exactement, je vais faire une petite anecdote ici, docteur m'a dit. Ma fille, l'année dernière, elle était au Lakam. Elle a aimé. Cette année, elle m'appelle, elle me dit, Mom, when is the cultural thing? Elle me demande, quand est-ce que the Bamileke thing will be? J'ai dit, hey, l'autre ici sort d'où? Tu vois, les enfants qu'on a eu ici et qu'on n'a pas beaucoup exposés à notre culture, soudainement, elle s'intéresse. Elle a été au Lakam l'année passée, elle a vraiment aimé et elle voulait revenir cette année. Donc, on sera ensemble. On va aller la récupérer à l'université pour venir directement au Lakam avec elle. Donc, imaginez, et les petits garçons, of course, ils veulent toujours être là. Donc, c'est pour dire que cette commémoration, vraiment, l'année dernière, les enfants ont beaucoup appris. Mes fils sont sortis de là avec au moins 2 des trucs traditionnels qu'ils ont appris et qu'ils ne connaissaient pas. Et juste pour ça, ils ont été tellement excités et ils veulent en savoir plus. C'est pour ça que cette année, Madicom et le reste ont décidé de vraiment impliquer les enfants. Donc vous, avec vos familles, arrangez-vous, préparez-vous. Vous venez avec vos enfants. Ce sera, je vous promets. L'événement, c'est où? À Pesoso. L'événement, c'est dans le Maryland, à Washington, aux États-Unis, dans le DMV. C'est à côté de Washington, D.C. Voilà, et ce sera du 18 au 20 avril. Donc, dans quelques jours. Et qu'est-ce qui a pause? Oh, on a perdu notre invité. Mais bon, elle va revenir. C'est pas ce qui s'est passé. Peut-être elle a eu un appel, ça s'est coupé. C'est pas grave, elle reviendra. Ah, tu es au Minnesota, ok. Oh, c'est pas grave, hein, mais c'est bien d'apprendre. Tu écoutes, tu peux voir même à travers les réseaux et certainement l'année prochaine, tu ne manqueras pas. Tu vois? Voilà. Donc, c'est un très bon événement pour nous éduquer personnellement, mais aussi pour permettre à nos enfants de comprendre un tout petit peu l'histoire de ces génocides. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les enfants, on ne veut pas les effrayer, comme le docteur Madi a dit, mais c'est important pour eux de savoir ce que leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents ont vécu. Voilà. Je ne vais pas raconter beaucoup de choses ici parce que je ne sais pas ce que notre docteur veut nous dévoiler next. On a quelque chose s'est passé donc, mais elle va revenir. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou bien, pour qu'on essaye de voir, de vous apporter des réponses. Mais je vous rappelle encore, mes gens, prenez vos tickets. Réservez. Moi, je suis déjà OK. Hein. Je quitte d'ici avec ma famille. On descend là-bas. Beaucoup à apprendre.
ce n'est pas une histoire de fête, non. C'est une histoire d'apprentissage. On va apprendre. Et en même temps, voilà, attendez. Ok, elle est revenue. Et en même temps, on s'amuse aussi. Voilà. Attends, je vais essayer de te remettre en grand. Voilà, bienvenue. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Ça, tu as sauté que tu as... Oui, moi, je ne suis pas sûre ce qui s'est passé. Je suis partie très brusquement. Voilà. Donc, j'allais ajouter pour ceux vas-y. qui posaient, parce que avant de me déconnecter, je crois qu'il y avait une question qui demandait où. Hein, la conférence dont je parle, ça se passera à Silver Spring dans le Maryland. À l'endroit qui est très connu, ça s'appelle le Silver Spring Civic Center. Silver Spring Civic Center. Donc, avec Google, n'importe quoi, on peut trouver cette adresse. C'est un Veterans Plaza. Donc, venez à Silver Spring Civic Center. C'est là où aura lieu le premier jour de la commémoration. Le deuxième jour, ça sera au Doubletree by Hilton à Gettysburg dans le Maryland. Doubletree by Hilton, Gettysburg dans le Maryland. Et le dernier jour, où il y aura fun et il y aura un barbecue, n'est-ce pas, pour s'amuser aussi en même temps, se dire au revoir et à la prochaine. Ça se passera au Borough Park. Le Borough Park, c'est aussi à Gettysburg. Je crois que c'est sur Education Boulevard. À Gettysburg, c'est à 1,5 miles de l'hôtel. Et jusqu'à demain, pour ceux qui sont intéressés à participer à la commémoration, nous avons négocié, n'est-ce pas, un taux spécial pour tous les membres de l'ACAM depuis le lien circule. Donc, à travers ce lien, vous avez droit à un rabais en passant par l'ACAM. Non seulement vous avez droit à un rabais, normalement, l'hôtel n'offre pas le petit déjeuner. Mais pour tous ceux qui vont souscrire jusqu'à demain, demain c'est le dernier jour, vous aurez droit au petit déjeuner. Oh, wow. Donc, demain, c'est le dernier jour. Demain, c'est le dernier jour. Demain, c'est le 11. En fait, c'était aujourd'hui. C'est parce que nous terminions les derniers trucs que j'ai dit. Bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont oublié. Et puis, est-ce que ils ont en fait étendu. Ils ont dit... Non, c'est demain. C'était le dernier jour. On a demandé jusqu'à vendredi matin. Ok, wow. Pour permettre aux dernières personnes de... Mais après ça, ils ne pourront pas ça. Si tout le monde va payer maintenant le taux normal. Okay. Et que si vous regardez, vous mettez les mêmes dates avec le taux normal, c'est un peu plus élevé. Le taux de l'ACAM, je peux vous le dire maintenant, c'est à 129. 129. Mais si vous regardez le taux habituel, les mêmes jours-là, c'est assez élevé. C'est plus cher, oui. Bon, attends un peu, donne-moi une seconde. AP Soso, je te prends en inbox. Tu comprends, s'il te plaît, mon grand. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais encore dire? J'ai oublié, j'ai perdu mon fil. Oh, Colo, maman. C'est pas grave, on peut continuer avec le deuxième jour qui est... Voilà. S'il y a des curieux qui veulent savoir ce qui se passe le samedi le 19 avril, il y aura exposition. Donc, si vous êtes encore ici, si vous êtes dans le Maryland et que vous avez des services que vous offrez, vous pouvez travailler avec l'ACAM et payer des frais et ça vous permet donc de venir ce jour parce qu'il y aura du monde et faire exposer votre marchandise si vous vendez, exposer vos services si vous voulez. En même temps, parallèlement, il se passera au sein de l'hôtel dans une autre salle l'exposition du futur musée à Bamileke, le plan exposé ainsi que la maquette. Et aussi, par la même occasion, il y a ce qu'on appelle ici, le mot français c'est quoi? Il y aura des... où encore les historiens, n'est-ce pas, vont montrer, n'est-ce pas, des étapes clés pendant les guerres d'indépendance, des artefacts clés liés aux guerres d'indépendance. Si vous voulez peut-être voir les laissez-passer vrais que les Camerounais avaient besoin d'utiliser. Si vous voulez savoir déjà qui étaient les autres indépendantistes, n'est-ce pas, qui sont morts, qui ont été tués en dehors de nos héros que nous citons tout le temps. Ils n'étaient pas les seuls.
Les noms seront aussi cités et mis sur des placards là-bas. Si vous voulez voir des images, n'est-ce pas, belles ou pas belles, tout ce qui est lié à cette période-là, alors venez pendant cette exposition-là au Atrium et puis non seulement vous allez témoigner, mais il y aura des historiens parmi lesquels le professeur Francis Kwikwa, qui non seulement a fait des recherches, mais a écrit beaucoup. N'est-ce pas, sur cette période triste de notre histoire, vous pouvez témoigner cela. Il y aura une sortie le matin pour visiter les musées à Washington, D.C. On avait fait une liste pour que les gens s'inscrivent. On devait prendre des bus, mais comme toujours, nous attendons beaucoup. Le bus ne partira plus. Mais toujours est-il que les gens pourront aller à Washington, D.C. D'ailleurs, nous avons essayé de négocier des places pour nos amis qui viennent d'autres États ou d'autres pays pour qu'ils puissent aller au musée de l'Holocauste et aussi au musée de l'histoire des Africains américains. Ils choisiront où ils veulent aller avec tout le groupe qui voudrait aller à DC. Ceux qui ne vont pas aller resteront à Washington DC le soir à partir de 20h, donc avec l'exposition, n'est-ce pas, les vendeurs, quand on va tout emballer, alors on aura quelques heures où on va aller s'apprêter pour la soirée de gala. Et je tiens ici à préciser que tous ces événements seront parrainés. En fait, nous attendons 2 rois Bamileke qui seront là. L'un est déjà en route, l'autre, on attend encore la dernière confirmation. Pas qu'il veut venir, mais il y a aussi les commodités, n'est-ce pas, qu'il faut avant de se déplacer. C'est pour ça que je ne vais pas encore dire, mais en fait, on attend 2 rois. L'un est déjà en route, n'est-ce pas, et l'autre, on saura d'ici samedi. Il nous dira pour de bon. Et la soirée de gala, encore, il y aura le deuil, il y aura danse, il y aura des artistes, je peux nommer 2, parmi lesquels pardon, s'il te plaît. Josita et Takam 2. Et voilà quoi. Le samedi, comme j'ai dit, il y aura le pique-nique. Ok. Bon, nous avons une question dans le chat qui demande s'il y aura des moyens de transport de l'aéroport à l'hôtel. Y a-t-il eu un plan avec l'hôtel Doubletree pour pick up les gens de l'aéroport? Bon, je sais pas. Non, il n'y a pas un programme comme ça, mais bonne question et bonne idée. Peut-être essayer de voir maintenant. Mais sinon, au départ, les gens devaient venir avec le Uber et tout et tout. Tout ce que je peux dire ici, c'est que s'il y a des gens qui vont participer et se sentent limités seulement par le déplacement de l'hôtel. Oui, merci. Quelqu'un dit qu'il y a une reine Bamileke, justement. Il y a plusieurs reines Bamileke qui seront là. Plusieurs. Mais pour dire, maintenant, les reines, c'est de catégorie. Il y aura l'épouse, n'est-ce pas, du roi des Bayangam qui sera là, qui est tellement intéressée. Non seulement elle va participer, elle va nous soutenir. Elle aime la tradition et elle va même arriver quelques jours avant la commémoration pour s'imprégner de la chose et voir où elle peut, n'est-ce pas, à nous donner un coup de main. Il y aura plusieurs reines Bamileke, il y aura plusieurs notables Bamileke, parmi lesquels certains venus tout droit du Cameroun, donc je ne vais pas encore aussi dévoiler ici. Mais il y aura au moins 2 reines Bamileke venues du Cameroun pour retrouver celles qui sont aussi ici sur place. Et il y aura aussi des notables qui viendront du Cameroun pour retrouver aussi ceux, n'est-ce pas, qui sont ici sur place. Wow. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on aura beaucoup à apprendre de la culture, à apprendre de nos chefs, de nos reines, de nos faux ou de nos rois. Les chefs, c'est pour les colons, parce qu'on peut les enlever tout moment, à tout moment. Nous, on a soit si on peut pas, c'est le faux, qui n'a pas une autre terminologie vraiment équivalent à ça, à cause de la culture. Mais en même temps, le terme qui se rapprocherait, c'est beaucoup plus roi que chef. Roi. Oh, wow. Ouh! Maman, si quelqu'un ne se retrouve pas ici, là, à Gettysburg, le 18 au 20 avril, c'est vous qui connaissez ce que vous faites dans vos maisons. C'est ici que ça va se passer. Voilà. Donc maintenant, j'ai une autre question à te poser pour en ce qui concerne les enfants.
Oui. Y a-t-il des... Tu peux nous dire un peu plus par rapport à ce qui est prévu pour nos Par rapport enfants? aux enfants, vous avez par exemple l'année dernière, on ne voulait pas, on voulait le genre démarrage en douceur, quoi. Que ce ne soit pas trop brusque pour les enfants. Ils ont appris, par exemple, je sais que je me souviens voir des petits garçons saluer, n'est-ce pas, le roi de la façon Bamileke. Donc, on continuera dans la même lancée, mais aussi, surtout, on donnera la parole aux enfants. Les enfants prendront la parole. Je crois que j'ai encore quelques messages. Et je lance la parole. Là, si vous avez des enfants à la maison qui peuvent lire en français, contactez-moi inbox et qui seront là. Parce que nous allons laisser nos enfants parler à nos héros à notre place. Parce que nous voulons que les enfants détectent qu'est-ce qui rend quelqu'un un leader. Nous voulons que nos enfants imitent ce qui est bien. Et pour imiter ce qui est bien, il faut qu'ils sachent ce qui est bien. Donc, il y aura des messages pour Wandie, Umniobe, Osende, Afana, tous ces gens que j'ai cités, Wambo, le courant, et tous les autres, quoi. Et ces messages-là, de préférence, seront dits par les enfants. Les adultes n'interviendront que s'il n'y a pas d'enfants qui veulent le dire. Les enfants danseront aussi à leur façon. Même si ce n'est pas parfait, on leur prêtera aussi le podium pour qu'ils puissent aussi s'appliquer à la danse traditionnelle. Donc, et comme j'ai dit, il y aura aussi des séries au soir, même après la commémoration, il y aura un jour où il y aura des séries de questions meet and greet avec les rois qui viendront pour que les enfants puissent encore, comme autour du feu, s'asseoir et poser des questions directement au roi. Oh, wow. Maintenant, pour les enfants, nos enfants là qui ne parlent pas le français, on fait comment? Maman. Vous voyez là où on a raté là. C'est là où on avait raté l'avion, mais il n'est pas trop tard. On va redémarrer. Et parce que parler des enfants comme ça, parfois c'est injuste. Il y a beaucoup d'adultes qui ne peuvent pas non plus parler, qui ne parlent plus que le français. Et d'ailleurs, selon eux, si tu es un très bon Camerounais, si tu parles le meilleur français possible, même si tu ne parles pas ta langue, mais où la cam s'achemine, c'est que désormais, tu seras un bon Camerounais si tu peux parler ta langue maternelle. Si tu ne peux pas parler ta langue maternelle et que tu vas tout nous enseigner ou même nous engueuler en utilisant la langue du colon, alors ça ne veut rien dire. Ok, merci beaucoup, Dr. Madi. Nous avons Busy qui demande l'adresse. Je voulais ouvrir comme ça le programme que j'ai, mais est-ce qu'il y a une adresse sur le programme? Attends un peu. Voilà, si tu peux lire, toutes les adresses sont mentionnées sur le programme. Voilà. L'adresse pour le vendredi sera à the Silver Spring Civic Building, 1 Veterans Place, Silver Spring, Maryland. Ça, c'est l'adresse pour le vendredi. Donc, pour ceux qui ont besoin de l'adresse complète, j'ai posté ça sur ma page. Vous pouvez aller là, vous allez retrouver ça. Ou bien vous allez sur, quel est le website encore? Génocidebamileke.com, c'est ça, non? Voilà, .com. Vous allez avoir toutes les infos là-bas. Voilà. Bon, docteur, pardon, dis-nous encore, donne à la population les informations sur comment s'enregistrer, comment faire pour participer à cet événement. Donc, pour participer à l'événement, comme tous les funérailles, on a besoin de ce qu'on appelle le kiwu ou le kivu ou n'importe quoi. Ça veut dire que lorsque on fait une commémoration pareille, donc ça demande de mobiliser beaucoup de ressources. Alors, ce que l'ACAM a fait cette année, c'est sur 3 jours. Et pour tous les 3 jours, les adultes vont payer $200 pour participer à l'événement. C'est tous les 3 jours. Vous choisissez si vous voulez participer à tous les 3 jours, très bien. Si vous voulez participer à 2 jours, ça dépend de vous et de votre disponibilité. Les enfants jusqu'à 12 ans
on a décidé de prendre en charge jusqu'à 100. Donc, les 100 s'il y a 100 enfants, ça sera gratuit pour eux, malgré le fait que tous ces endroits, et qui sont des endroits énormes, nous louons. Donc, il faut payer l'hôtel, le civic building et tout ça là. Donc, ça sera gratuit. Et les enfants entre 13, n'est-ce pas, les grands enfants, jusqu'à young adults, ils vont payer $100 pour pouvoir participer. Mais en fait, l'hôtel nous charge $200 par, nous charge les frais comme ça par personne, mais nous allons faire comme ça parce que on comprend aussi que chaque famille a plusieurs enfants, donc s'il faut payer une grosse somme pour chaque enfant, ça risquerait d'éliminer certaines personnes. Et on s'est dit qu'on va se débrouiller pour faire ça comme ça. On aurait aimé faire tout ça gratuit, mais le fait que ces endroits et avec le temps, les venues, ça coûte tellement cher. Surtout pour tout ce que nous avons, et nous y sommes partout, nous allons, nous sommes là pendant des heures, et c'est pour cela qu'il y a des frais. Nous appelons pas ça, nous appelons ça la contribution. Donc il faudrait que le peuple bamileke contribue de cette façon-là à nous aider à commémorer nos martyrs. Donc c'est ce qu'il faudra faire. Lorsque vous payez, par exemple, vous envoyez une capture d'écran à tous les numéros qui sont présentés sur les affiches là, et avec la capture d'écran, on va générer un QR code. Chacun aura, nous avons des billets physiques, mais ce qui est plus légitime et qui donnera accès, c'est le QR code. Il y aura un endroit au Civic Center, comme c'est le premier jour, pour rendre les choses aussi beaucoup plus faciles. Lorsqu'au fur et à mesure que les gens vont arriver, on leur permettra de s'enregistrer. Ça, c'est pour la traçabilité. À partir du jour-là. C'est vrai que quand vous enregistrez, vous pouvez ne pas continuer, mais au moins, on sait que vous étiez là. Vous êtes là. Au moins ce jour-là. Et ça permet donc maintenant de suivre ce qui est en train de se passer. J'insiste ici pour dire que nous sommes là pour le contenu. Aidez-nous, c'est notre peuple, à écrire notre histoire. Parce que jusqu'à maintenant, là, si tout ce qui a été fait a été raconté par la France, et imaginez-vous que quelqu'un vient décimer un peuple, va sur les montagnes chez les Bamileke, verse du napalm, tue les femmes, les enfants, les femmes, éventre les femmes enceintes, tue les pères, les malades, sans discrimination, et maintenant doit raconter l'histoire de ce qui s'est passé. C'est le point de vue de qui? Le point de vue de l'oppresseur, le point de vue des assassins. Nous voulons, c'est à nous, il nous revient aujourd'hui de nous réveiller et de réécrire notre histoire pour que désormais, lorsque vous êtes fils Bamileke, et que quelqu'un vous appelle maquisard, que vous ne prenez pas ça comme une injure, mais comme une célébration. Napoléon avait bien fait de dire qu'il est le plus grand maquisard, il est un maquisard fier de l'être. Maquisard, comme on l'a défini, n'est-ce pas, l'un des nôtres qui malheureusement est passé de vie à Trépas l'année dernière, notre très estimé le professeur Gilbert Doho, n'est-ce pas, a défini, ce sont des lutteurs d'indépendance, ce sont des personnes tellement épris de liberté et de justice qui sont prêts à tout sacrifier pour permettre à leur peuple d'être libre, mais vraiment libre, par la pseudo-liberté que nous continuons à vivre jusqu'aujourd'hui. Wow. Donc, vous avez compris le docteur, s'il vous plaît. Je suis fille descendante de maquisard. Voilà. Gignac dit qu'il est fier qu'on l'appelle fils de maquisard. Of course. Voilà, c'est ce qu'on est et on va se rassurer que nos enfants, nos générations, s'imprègnent de ce qui s'est passé. Voilà. Et pour nos événements, si vous êtes curieux de ce qui va se passer là-bas, nous faisons des libations. Donc, lorsque nous faisons nos cérémonies, il y a ces libations-là. Nous avons toujours du sel, nous avons toujours de l'huile de palme sur place, nous avons toujours le jujube et l'arbre de paix. Parce que en tant que bon Bamileke, même si nous sommes transposés au niveau de la diaspora, mais nous savons le rôle que ces choses-là et du vin blanc jouent dans notre culture. Donc venez. La CAM à l'heure actuelle a au moins 28 départements. Tout Bamileke a quelque chose à contribuer. Ce n'est pas cette histoire où on vient s'asseoir, on écoute certaines personnes. Tout le monde, vous venez, vous regardez les différents départements qui existent et vous joignez là où vous voyez que vous avez un intérêt et surtout vous avez des choses, n'est-ce pas, à contribuer pour que notre peuple aille de l'avant, que notre peuple
se relève pour ceux qui étaient tombés, que notre peuple continue à aller, n'est-ce pas, de l'avant. Ok, wow. Merci beaucoup, docteur. Bon, je ne sais pas, je n'ai plus vraiment de questions. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui veulent... La seule chose que je veux dire, c'est que, vous savez, la nature a horreur du vide. Pendant longtemps, et sur beaucoup de plans, nous avons laissé les autres faire pour nous. Nous avons laissé les autres décider pour nous. Et c'est pour ça que pendant longtemps, certains ont pensé que parler du peuple bamileke, de son histoire, c'était jouer les victimes. Non, au contraire. C'est pour que nous soyons édifiés. C'est pour ce que nous pensons ensemble comment faire, n'est-ce pas, pour aller de l'avant, pour se soutenir les uns les autres et progresser malgré, n'est-ce pas, des difficultés que nous pouvons avoir au niveau de la société sur place au Cameroun, même dans la diaspora et partout. Ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est notre histoire à nous tous. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Donc, je profite de la commémoration pour inviter tous les enfants bamileke, où qu'ils soient, de rejoindre l'ACAM. Si vous passez par Maureen l'Africaine, elle peut vous dire comment faire, n'est-ce pas? L'ACAM a un groupe WhatsApp qui fonctionne et à travers, c'est une communauté WhatsApp en fait qui fonctionne. Et lorsque vous intégrez donc la communauté, maintenant vous choisissez selon vos intérêts les départements. Je veux aussi inviter le peuple ici à venir souvent à nos réunions. En fait, l'ACAM a les réunions tous les dimanches à partir de 15 h. Et généralement, à nos réunions, nous invitons des gens pour des conférenciers, n'est-ce pas? Une partie de la réunion, il y a une conférence avec un invité qui vient nous édifier sur beaucoup d'aspects, n'est-ce pas, de la vie du bamileke et de la vie du Camerounais en général. Le dimanche dernier, par exemple, nous avons Yannick qui nous a parlé, n'est-ce pas, de l'aspect économique, n'est-ce pas, du génocide, mais aussi les conséquences ou pas, n'est-ce pas, que nous pourrons subir. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour avoir cet essor-là économiquement. Parce que vous êtes aussi d'accord avec moi que tant que vous n'êtes pas assis économiquement, politiquement et sur beaucoup d'aspects de la vie, alors vous n'êtes nulle part. Donc, nous devons commencer à travailler dur, pas seulement se contenter de dire, oh, les bamileke ont l'argent. Le bamileke ne peut pas avoir de l'argent et être stable si les autres aspects de la vie qui aident l'économie à prospérer ne sont pas réglés. Et là, sur ce plan-là, il y a là comme débat politique pour ceux qui sont intéressés par la politique politicienne. Il y a un groupe pour ça, puisque ce n'est pas tout le monde, tous les fils bamileke qui viennent de plusieurs obédiences, n'est-ce pas, politiques. Mais il y a toujours qu'on donne la possibilité aux gens qui sont intéressés par la politique de pouvoir s'exprimer, n'est-ce pas, en ce qui concerne la politique. Il y a l'économie, il y a le business, n'est-ce pas, il y a tradition et culture, plein de choses. Et je voulais aussi ajouter que certains des membres de l'ACAM, ce sont des Noirs américains qui, à travers les tests d'ADN, se sont rendus compte qu'ils étaient des bamileke et ont choisi de se resserrer les rangs. L'une des personnes qui travaille par exemple sur le projet du musée, c'est notre frère Gordon Mankel, j'oublie son nom traditionnel, mais qui est né ici, les parents ici avaient été amenés ici à travers les bateaux que vous connaissez, mais lui, il est aujourd'hui retourné à la maison et nous invitons les autres à nous rejoindre pour que ensemble nous célébrons et vivions notre culture. Voilà, absolument. Merci beaucoup pour ce détail. J'ai une autre question. Maintenant, si quelqu'un va sur le website génocidebamileke.com, pourra-t-il avoir accès à la réservation, le lien pour la réservation d'hôtel et aussi toutes les informations sur les adresses, les différentes adresses et en fait le programme, parce que je sais qu'il y a un programme qui est sorti. Bon, auront-ils accès à cela s'ils vont à travers le website?
Oui, ça devrait être là-bas, mais je vais être cautieuse pour le programme parce qu'il change, on a modifié tout le temps. Je ne sais pas s'il est là, mais normalement, le lien pour l'hôtel devrait y être et aussi le lien pour les paiements. Il y a là comme à 3 méthodes qui permettent aux gens de contribuer. Il y a le Cash App, il y a PayPal, parce que c'est pas dans tous les pays qu'il y a le Cash App, et il y a aussi Zelle. Qui peuvent permettre aux gens de contribuer. Je suis désolée de ne pas répondre avec certitude en ce qui concerne le programme, juste parce que le programme est en train d'être modifié. Ça change, oui. Et je ne sais pas si le tout dernier ou si ça a été reposté sur le site. Excuse-moi, pardon, oui, mais il n'y a pas, c'est en capital lettre, c'est en majuscule et il n'y a pas l'accent aigu. Bon, je crois que si tu vas sur ma page, hein, tu vas voir ça là, l'affiche est là, j'ai plusieurs fois reposté ces affiches pour juste pour ne pas te tromper, quoi, pour éviter d'aller sur les quand on fait de websites. Yeah. Voilà. Le site c'est génocidebamileke.com. Génocide Bamileke en un mot, lowercase, donc même pas de majuscule, vous pouvez seulement écrire en minuscule. En minuscule, oh ok. Génocidebamileke.com. Lorsque vous allez cliquer dessus et directement vous allez voir Commemorate Bamileke, vous pouvez voir des images qui vous êtes déjà familiers si vous connaissez cette histoire. Voilà. Ok, j'espère que tout le monde a compris. Vous avez compris qu'on a beaucoup à faire et on a besoin de tout le monde pour le faire. Il y a génocidebamileke.com, pas d'accent. Si vous mettez les accents, ça ne va pas vous diriger vers le bon site. Il n'y a pas d'accent. Voilà. Okay. Pas d'accent. Même en tapant le website sur Google, ça sort. Ok, merci Bispo. Mais alors, tu as trouvé, excuse-moi, voilà. Il faut juste se rassurer que c'est le bon website. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de... vous connaissez ce que je voulais dire. Voilà. Donc, Bispo. C'est toi, hein? Ok, I got it. Voilà. Donc, vous avez compris, il y a beaucoup de bonnes choses pour vous. Vous pouvez réserver l'hôtel en ligne maintenant. Si vous y allez, vous cliquez Book Your Hotel Now, ça va vous amener sur le site pour faire votre réservation. Et je répète encore, après les taux vont rentrer au taux normal à partir de vendredi. Donc, s'il vous plaît, réservez. Doris, réserve vite, amène les enfants. Je veux vous voir, on sera là-bas ensemble. Amène les enfants, pardon, réserve et pour ne pas, on dit que ça va s'arrêter vendredi, le taux discounted rate. S'il te plaît, ma Doris. Voilà. Ok, bon, ben j'espère que on a évacué beaucoup de choses. J'espère que le docteur a répondu à beaucoup de vos questions que peut-être vous avez. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions dans le chat. Si vous avez des questions, écrivez. Mais sinon, on a besoin de tout le monde. C'est quelque chose de it's big. Voilà. Soyons nombreux. C'est du lourd. Il y aura du feu. Si vous ratez, ne me posez pas les questions après. Hein, parce qu'on va vous voir là, vous allez m'appeler. Oh, Mo, vraiment, il y avait quoi? Je ne dis rien, je ne prends pas le téléphone de quelqu'un. Chacun doit venir là-bas. Hey, BMN, tu viens d'arriver, papa. Yeah. Bon, le sujet en haut là-bas, BM something. Le sujet en haut, mon frère ou ma soeur. Donc, on parle de la commémoration des martyrs Bamileke. Voilà. Et qui se tiendra du 18 au 20 avril. Donc, dans quelques jours. On parle de 10 jours, je pense. Hein. On est déjà le 9. Voilà. Dans 9 jours. Waouh. Très bientôt. Voilà. Quelqu'un d'autre a des questions, s'il vous plaît. Le docteur évacue et puis on vous dit bonne nuit. Et on attend que vous passez par le website pour
vous enregistrer et réserver votre hôtel. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez même me contacter inbox et je vais vous envoyer ce que vous avez besoin. BMN, ok. Ça se tiendra dans le Maryland, à Gaithersburg, Maryland. En fait, le premier jour sera à Silver Spring, à the Silver Spring Civic Center, dans le Maryland. Bon, je ne sais pas si tu es par ici, mais bon, ça c'est le premier jour. Et le deuxième jour, ce sera à Gaithersburg, qui est juste quelques minutes, c'est pas loin de Silver Spring Civic Center. Donc, c'est quelques minutes de conduite. Et il n'y a pas de problème pour ceux qui ont des problèmes qui ont besoin de transport. Moi, je viens avec ma voiture et c'est quand même 8 places. Donc, si quelqu'un a besoin d'être transporté peut-être de l'hôtel à je sais pas où, là où on aura l'événement, il peut venir avec moi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, entre nous, on s'entraide, il n'y a pas de souci. Si vous avez n'importe quelle question, hein, vous écrivez à Madicom ou vous m'écrivez à moi ou quelqu'un d'autre que vous connaissez. Il y a grand-mère Nems, vous pouvez aussi lui envoyer un message. Elle connaît beaucoup ce qui se passe là. Donc, nous sommes nombreux. On peut répondre à vos questions à n'importe quel moment. Voilà. Bonsoir, Peace. Hey, Peace! Did you register already? Je sais que toi, tu es quelque part là-bas. Tu as enregistré, mon frère. Tu as le lien. Moi, je poste ça tous les jours. Donc, j'espère que tu t'es enregistré et tu feras partie de l'événement. I want to see you there. I have your oil. I'll bring you your oil. OK? Voilà. Donc, le lien encore pour prendre ces informations et faire des enregistrements, c'est génocidebamileke.com. Ok, peace, on va encore recommencer. L'affaire de recommencer, c'est là. C'est compliqué, hein? Ok. Docteur, pardon, tu peux donner un quick run-through à Peace? He's here. Il est ici. Il vient d'arriver. Quelqu'un qui vient de dire, Monsieur Omba Bissogo, que ça affectait aussi les Bassa. Pourquoi pas Bamileke Bassa? En réalité, je crois que j'ai répondu à ça. Elle a répondu à ça au début. Pas là, mais c'est une question qui revient tout le temps. Il s'agit ici de la célébration, un peu comme les funérailles. La partie de nos célébrations qui concerne les héros d'indépendance, par exemple, si vous venez, cette fois-ci, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se portent sur Niobe. On parlera de Sende Afana, on parlera de Martin Paul Samba. Donc on rentre, on parle déjà... Oui, je sais que tu n'étais pas là parce que je n'ai pas vu ta question avant, mais ta question, je veux répondre, elle est légitime. Donc, on parle de tous ces héros-là, on rend hommage à tous ces héros. Maintenant, c'est la partie funérailles. Parce que maintenant, nous sommes un peuple camerounais qui est un peuple uni, mais divers. Donc, la façon que nous célébrons, que nous faisons les rites culturels et traditionnels, c'est pas la même chose chez les Bassa. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des Douala qui ont besoin de l'eau et de tous les autres pour faire ça. Donc, chez nous, chez les Bamileke, c'est si important que c'est ces funérailles-là qui assurent la transition, n'est-ce pas, de cette vie à l'autre côté, leur permet de devenir ancêtres. Donc, on a une façon de faire cela. Et nous, on ne peut pas venir donc imposer la partie culturelle. Qui est en train de parler de, je sais pas, d'Ambazonien. Chez nous, on parle du peuple Bamileke qui se retrouve un peu partout, le peuple des Grâces chilènes un peu partout. Il y en a parmi nous qui sont anglophones d'ailleurs. Et ça, c'est ok. Bonjour, c'est le même peuple. Donc, c'est pour ça que la partie, si on ne mélange pas, monsieur Omba Bissogo. Mais l'autre côté, que lorsqu'on célèbre les héros, les nationalistes, c'est tout le monde. Mais les parties traditionnelles, c'est surtout c'est ça, parce que c'est une culture, une tradition, une façon de faire. Donc, j'espère que j'ai éclairé. Merci pour la question. Elle est légitime.
Merci beaucoup, Monsieur Ongba. Brian, de ce côté sur Facebook, me demande le lien. Je vais t'envoyer le lien, Brian. Sinon, si tu remontes sur cette page, tu verras les liens. J'ai fait beaucoup de posts là-dessus. Tu verras le flyer et tout est sur le flyer, en fait. Voilà. Et encore, il faut rappeler, pardon, n'oubliez pas que vendredi, le lien de l'hôtel, comment enregistre pour l'hôtel pour obtenir le discount, pour obtenir le rabais, ça s'arrête le vendredi. C'est ce que tu as dit, non, docteur? Oui, ça s'arrête le vendredi. Après, vendredi, tout revient au tout normal, puisque ça fait quand même peut-être 1 à 2 mois Oui. qu'ils ont accepté de faire cela. Et malheureusement, donc ça va s'arrêter le vendredi. Si quelqu'un veut être là et veut réserver, il peut le faire maintenant parce que jusqu'à ces jours encore, hier, je faisais une réservation pour quelqu'un. Vous pouvez avoir un double bed walking. Tout ça à $129 et au-dessus de cela, ils vous donnent le breakfast for free. Cet hôtel ne fait pas de free breakfast. Normalement, on achète. Mais si vous passez par ces liens, vous aurez tout cela. Voilà. Donc, il faut take advantage of it. Rassurez-vous que vous utilisez ce lien parce que si vous devez payer le prix, le full price, le prix complet, le réel prix, vous n'allez pas vraiment aimer ce prix. Donc, trust me. Take it from me. Il a dit il demande, Monsieur Mbabissogo, merci, comment intéresser un homme américain comme moi à cet événement. Il faut venir donc à cet événement en tant que Camerounais, mais et savoir que donc ces héros de l'indépendance, c'était de l'indépendance du Cameroun. Même si c'est que, si on parle de Ernest Ouandji, il voulait l'indépendance totale, pas une indépendance qu'il a considérée comme artificielle du Cameroun, pas seulement d'une partie du Cameroun. C'est avec ça que ces gens-là, par rapport à notre génération, ils étaient très forts. Vous savez, aujourd'hui, on utilise des conneries, par exemple, pour nous diviser. J'ai participé à une discussion où on parlait justement, est-ce qu'ils faisaient exprès? Parce que tous ces héros de l'indépendance, chacun parmi eux a une femme qui vient d'une autre tribu. Moi, j'ai remarqué ça, c'est wow. Et c'était pour le vivre ensemble, pour consolider ou pas. Je peux travailler, par exemple, à cette commémoration, il y aura un enfant qui va rendre hommage, par exemple, au Sendé Afana. Parce que je trouve parfois que malgré l'histoire, on ne parle pas souvent trop de lui, quoi. On a laissé les histoires biaisées et tout, et à travers les écrits, certains des écrits sont les miens. J'ai essayé de m'intéresser à la vie de tous ces gens-là et ce que j'ai découvert, ce que j'ai décrit. Je fais de la creative writing, donc d'écrire par exemple des poèmes, et ça m'a permis d'en faire un recueil, quoi. Et c'est beaucoup rendre hommage à tous ces héros, pas à tout le monde, ça prendra du temps. J'espère que d'autres se reviendront à moi pour que nous célébrons les nôtres et donc de célébrer les rues de Gaulle, rue Général Leclerc, rue machin truc. Mais tu demandes que où est rue Osende Afana, on ne trouve pas. Où est rue Ouandji, on ne trouve pas. Où est rue Oumniobe, on ne trouve pas. C'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Et ça, maintenant, je reviens dans nos régions. J'espère qu'il y aura des gens avec des idées aussi révolutionnaires que nous commencerons dans nos régions respectives, de dédier des places à tous ces héros-là qui venaient de partout, et maintenant, avant d'amener ça sur le plan national même du pays, et peut-être c'est nous qui forcerons nos leaders politiques à se réveiller et dire pourquoi on a des monuments pour nos génocidaires même. Mais eux, ceux parfois qui ont lutté pour qu'on ait une meilleure vie, on ait un meilleur pays, il n'y a pas des monuments. Ils sont oubliés. Qui sommes-nous vraiment? Wow. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait des questions. Peace. Ok, en bas, tu peux regarder sur ma page, hein, tu vas voir les liens et tu peux t'enregistrer si tu es dans les environs. Et tu viens nous retrouver, hein, vraiment. On a besoin de tout le monde pour cela. C'est pour notre culture en général, en fait. Voilà. Puis moi, ici, ce que nous faisons, je voulais dire quelque chose ici qui me paraît très intéressant.
Vous savez, lorsque il y a plus de 5 ans, nous commencions ceci, des gens nous ont appelés des tribalistes au départ. Et ça nous choquait parce que j'ai dit, le tribaliste, c'est celui qui oppose sa tribu à l'autre. Tu vois, et ce que nous faisons, nous ne faisons pas du tribalisme dans le sens que, oh, c'est nous et opposé aux autres, mais c'était se célébrer d'ailleurs. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus chaque peuple accepte qu'il est et se célèbre, mieux le vivre ensemble. Et qu'est-ce qui se passe au fil de ces années? Nous avons eu maintenant ici aux États-Unis, pour le cas des États-Unis, nous avons maintenant eu la convention des Bassards. Dernièrement, le tout dernier en date, c'est pour les Déboulets et Camps. Yep. Tout ça, c'est beau. Voilà. C'est la Tout culture. ça, c'est beau. Et c'est le Cameroun qui gagne. Donc, Absolument. moi, je pense que les gens devraient célébrer qui ils sont, leur culture. Et quand maintenant, on rassemble, on met tout ça ensemble, ce sont les couleurs du Cameroun, n'est-ce pas? C'est les divers, les vêtements, tout divers, mais c'est tout ça forme un pays qui s'appelle le Cameroun. Voilà. Donc chacun devait se célébrer sa culture, célébrer son histoire. Et ce n'est que comme ça qu'on sera donc vraiment un et plus fort. Bonsoir. Bonsoir, merci student. Bonsoir, Mafo. Bonsoir. Ouais, moi je voulais dire un mot aussi pour le lac comme là, pardon. Il On faut t'écoute. seulement le dire. Mais genre, venez célébrer la tradition Bamileke, s'il vous plaît. On invite tout le monde, tous les Bamileke concernés sont invités. C'est pour commémorer nos ancêtres et qui reposent vraiment en paix. Donc on vous attend le 18, le 19 et le 20 avril dans le Maryland. Et comme m'a dit, elle vous a donné les prix et tout ça, vous a donné un peu tous les programmes et tous ceux qui seront là, les guest speakers, les chanteurs. Et il y a aussi beaucoup de surprises, on ne peut pas dire tout en ligne quoi. Voilà. Dans le live, il faut venir avant de découvrir toutes ces surprises-là. Ouais. Ok, donc on vous attend. Merci. Hein, Faites vos réservations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma grand-mère. Réservations. Voilà. Et je peux ajouter une petite chose pour notre orgueil. Ici, dans le DMV, les gens aiment dire, c'est quand même le DMV, il y a plus de 15 000 Bamileke qui sont seulement ici dans le DMV. Pardon. Ne faites pas, parce que vous avez vu la foule qu'il y a souvent en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, Et ils ne sont pas ici. Eux, ils nous regardent. Hein. Parce que il ne faut pas qu'on fasse le boucan, c'était ici dans le DMV. Et après, on se rend compte que en fait, les gens préfèrent aller en Pennsylvanie, mais quand c'est chez eux-mêmes, ils ne sont même pas là. Parce qu'on aura des guests qui viennent d'ailleurs et ils sont curieux. Ils veulent voir les hommes d'affaires du Maryland. Ils veulent voir, n'est-ce pas, les entrepreneurs du Maryland. Ils veulent voir les femmes, les reines du Maryland, les notables du Maryland. Ils veulent voir les intellectuels du Maryland. Ils veulent voir les no-names du Maryland. Ils veulent voir tout le Maryland dans sa splendeur que vous connaissez. Moi, lorsque on m'a demandé de prendre les rênes, n'est-ce pas, de l'organisation de cette année, la première des choses, c'était que venez et vous allez découvrir. Il y a tout. Des hommes et des femmes capables dans ce Maryland. Tout ce que je vous demande, c'est que venez ces jours-là pour que tous ceux qui viennent d'ailleurs là témoignent, que chacun voit de ses propres yeux qui sont les habitants du Maryland. Ils sont déjà tellement nombreux, ces Camerounais du Maryland, qu'ils pèsent d'un poids lourd même dans les élections. Voilà, exactement. Au niveau du Maryland, donc... Sortez nombreux, il y aura du feu à volonté. Je vous ai dit que ça va chauffer. 3 jours de festivités, 3 jours de communion, 3 jours de célébration, 3 jours de joie intense. Et 3 jours de networking. N'oubliez pas ça. 3 jours de networking. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer ici. Extrêmement important. Le jour que j'ai rencontré le professeur Gilbert Dehaut, par exemple, je me voyais comme un peu une âme perdue, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui devait être comme
le tonton là qui pouvait te Mentor. prendre la main, te montrer comment on fait les choses, comment est-ce qu'on organise une conférence, comment est-ce qu'on peut parler de qui on est sans avoir peur, comment est-ce qu'on peut s'accepter, accepter ses origines sans avoir peur des yeux des autres, du jugement et consorts. Et voilà quoi. Et comme je disais encore, tous les tontons du Maryland, tous les mécènes du Maryland, beaucoup aussi, j'ai rencontré, d'autres les ont rencontrés à travers les célébrations précédentes. Donc, Wow. nous vous attendons. Ouais. Merci beaucoup, docteur Madi. Et nous avons Peace qui est monté. Je pense qu'il a demandé à monter plusieurs fois. Peace, vas-y, tu as une question, mon grand. Oui, bonsoir et c'est un plaisir pour moi une fois de plus d'être sur ton panel. Bonsoir. Et Peace. grande est ma surprise de constater que le LACAM se tient au Maryland, la ville où je suis. Yes, tu ne savais pas, toi aussi, tu ne pagines pas ma page. Non, mais en fait, quand je passe sur ta page, je passe seulement et j'envoie un like et puis j'avance. Tu as constaté. Je ne me sens pas trop. Moi qui suis enfant de ressortissants, de ceux qui ont subi cette barbarie, moi vraiment, c'est un événement que moi je ne peux pas manquer personnellement. Voilà. Parce que je suis un fils de ceux qu'on appelait les maquisards. Moi je suis ressortissant de la chefferie Balevin. Et l'histoire de mon village a été une histoire de combattant. Parce que j'ai mon grand-père qui est allé en prison pour l'indépendance à la période allemande. Quand les Français sont venus, son successeur allait en prison. Et nous, on a eu une chefferie divisée pendant des années. Parce que il y avait le chef imposé par le colon et les habitants du village voulaient un autre chef et qui était le vrai chef. Et ce qui n'a pas été facile parce que celle que j'ai héritée était la reine-mère, était la femme du premier chef. Et quand son mari allait en prison pendant la période allemande, et elle qui est restée régner là, après la mort de son mari, celui qui a pris la succession, c'est elle qui a été arrêtée après. Elle est encore restée là. Pour juger, pour libérer celui-là, c'est toujours elle qui était partout en train de dire que voilà le vrai successeur de mon mari. Comme vous le savez, le gouvernement Aïdjo avait pris quelqu'un qui n'était pas son successeur et le mettre à sa place. Un policier, un ressortissant du village, bon, son neveu plus mettre à sa place, ça n'a pas été facile. Et ma grand-mère était celle-là qui a été toujours là debout et qui a permis au village de retrouver sa vraie chefferie. Mais à sa mort, elle a laissé tous ses enfants pour me mettre successeur. Donc, moi, personnellement, je me sens vraiment concerné. Parce que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel, je sors de 2 chefferies et les 2 chefferies ont subi le martyre. Je pense que c'est le même sang qui coule dans mes veines, comme Momo était en train de dire. C'est l'ADN des enfants de Maquisa. Là, tu bagarres sur Facebook. Et TikTok, tu vas faire comment? C'est dans ton sang. Voilà. Pour ajouter au message de Peace, je dirais qu'il y aura un message justement dédié à Fonenlo. Si il a une idée qui c'est Fonenlo, c'est un brave, c'était l'un de ces rois qui a fait tête, n'est-ce pas, et puis le sacrifice ultime encore pour l'indépendance du Cameroun. C'est un roi qui ne reculait devant rien, Fonenlo. Bon, pour moi, je suis tombé là par hasard, mais je ne peux pas manquer l'événement. Je veux seulement plus de renseignements. C'est sur 3 jours. C'est à quel endroit? Est-ce qu'on peut venir? Comme je suis au Maryland, est-ce que je suis obligé de louer l'hôtel ou bien je peux être là tous les jours? Comment ça se passe? Quelle est la contribution, la participation? Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux comme nous là? La contribution, les nouveaux, il y a de la place, il y a du travail à faire. C'est déjà, n'est-ce pas, passer par Maureen ou par moi pour rejoindre le grand groupe, la communauté. La CAM a une communauté sur WhatsApp et dans cette communauté, il y a au moins 28 groupes. Tu peux joindre le groupe qui t'intéresse, n'est-ce pas, selon ses centres d'intérêt. Maintenant, par rapport à la contribution peut se faire les liens. Il y a 3 liens pour contribuer. C'est à travers Cash App, PayPal ou alors Zelle pour contribuer. La contribution pour tous les 3 jours, c'est $200 par adulte. Enfants pour 13 ans en montant et jeunes adultes, c'est $100. Et puis, les plus petits, donc, on a décidé d'essayer de ne pas leur faire payer, surtout parce que l'événement du vendredi, c'est vraiment intéressant pour eux et ce serait dommage qu'ils n'y assistent pas à cause de cela. Coucou, ma Donc, Jeanne.
contribution, c'est $200 pour tous les 3 jours. Voilà quoi. Et une fois, si tu joins, donc, tu auras droit à beaucoup d'informations. C'est vrai que pour les années à venir, généralement, la contribution, il y a le membership fee qu'on paye à rendre les membres de l'ACAM, mais très souvent, pendant les célébrations, il y a un discount qui s'applique aux membres. Donc, si on lance, par exemple, un événement, on dit les membres si tu payes tes frais de participation avant janvier, peut-être on dit 20% de discount pour les membres, mais généralement, passé janvier, tout le monde paye. Donc, même les membres, à cette date où nous trouvons, tout le monde paye le même montant, membre ou non membre. Mais on souhaiterait que tout le monde devienne membre, parce que c'est une communauté. Vous avez accès... Vous viendrez au Silver Spring Civic Center, qui est à 1 Veteran Plaza, Silver Spring, Maryland. Ça, c'est pour vendredi. Là où aura lieu la conférence internationale et aussi la nuit du résistant. Après, le samedi, le 19, il y aura des expositions ventes, expositions des artefacts et consorts. Et le soir, il y aura la soirée de gala. Ça se passe au Doubletree by Hilton, 620 Perry Parkway. Gettysburg, Maryland. Perry Parkway. Et le dimanche, il y aura le pique-nique qui sera à Borough Park, juste à 1,5 miles de l'hôtel, toujours à Gettysburg. C'est un peu ça. Donc, tu peux décider de partir de chez toi tous les jours si tu veux. Mais tant que quand tu as l'adresse, tu peux mettre dans ton GPS, tu sais si ça te fait peut-être 30 minutes ou 40 minutes. Je ne pense pas que tu auras besoin de prendre l'hôtel. Mais bon, chacun, c'est à ta discrétion en fait. À ta discrétion, j'ai des amis qui ont pris l'hôtel en disant seulement on va faire part des bons. Les années antérieures, ce que j'ai remarqué, non seulement les gens mangent déjà bien pendant la soirée de gala et boivent un peu, mais parfois certains décident de prolonger et aller dans les maquis à côté. Et pour ça, après, ils ne veulent pas conduire trop loin. Ils rentrent après dormir un peu à l'hôtel pour après se réveiller donc en début d'après-midi aller au pique-nique. Mais d'autres gens, par exemple, qui ne sont pas très loin, ils sont à la maison, ils conduisent, ils participent à tous les événements et ne sont pas obligés de prendre une chambre d'hôtel. Mais Peace habite où? À Maryland, il a dit qu'il est à Maryland. Mais bon, c'est pas bien. Tu es à Bowie. Oui. Tu es à côté. Oui, c'est un peu loin. C'est loin de... Non, c'est pas vraiment loin de Gettysburg. Hein? C'est peut-être... C'est pas vraiment... Non, c'est loin. 45 minutes. Oui, 45 minutes, ouais. 45 minutes, mais pour les gens qui conduisent, c'est rien du tout. C'est rien, c'est 45 minutes. Surtout si c'est le soir, il n'y a même pas de trafic. Du moins, la nuit. Moi, je vais au travail chaque jour et je conduis plus de 45 minutes pour arriver au boulot. Tous les jours. C'est pas loin, 45 minutes, maman. Je viens chez vous là, c'est 1h30, 1h20 tous les jours, maman. Exactement, c'est ça. Tiens, voilà. Donc, Peace, je ne sais pas, tu peux voir toutes les infos sur ma page ou bien tu m'écris en inbox, je peux... non, je suis avec toi directement inbox. Voilà, comme ça, si tu veux qu'on te mette dans la communauté, là, comme le WhatsApp, on le fait aussi. C'est des grands-parents dont je dois protéger et je dois valoriser parce que c'est un combat noble. Vous savez, ils sont morts, ils ne sont pas morts. Tant que nous sommes en vie, nous allons les valoriser. Voilà. C'est un combat. Il faut surtout Peace inviter tous les amis, parce que c'est vrai qu'on fait de tapage médiatique, on est sur Afrique Today, Media to Africa, on parle ici, tous les réseaux sociaux, mais vous savez, c'est grand, le monde, le dehors là c'est grand, donc il faut aussi en parler à d'autres qui peut-être ne sont pas au courant, mais seraient autant intéressés, quoi. C'est en fait ça aussi être Bamileke. Tout Bamileke est agent du peuple Bamileke. Il n'a pas besoin de pour parler au nom de Bamileke. C'est un peu en retard, mais je vais essayer d'en parler aux amis. Je sais qu'il y a certains qui vont sûrement joindre. Parce que je connais quelques amis, même s'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, ils sont touchés par le passé de l'histoire du Cameroun. Ils sont vraiment passionnés. Et c'est des personnes avec qui on débat constamment. Et qu'en eux, tu ressens une volonté de pouvoir valoriser ces martyrs qui sont morts au nom de la liberté, au nom de l'indépendance. Donc je vais en parler, malgré le temps, je ferai l'effort d'en parler, tout en espérant que je pourrai mobiliser le maximum que je pourrai. Absolument, c'est vrai, le temps est court, mais au moins on a l'avantage du terrain, c'est que c'est sur place. Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Peace. Bob, c'est pas loin. Ok, merci. Bob, j'espère que tu t'es déjà enregistré, hein, mon grand ou ma grande. Voilà. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions, on peut demander au docteur Madi de nous faire une petite conclusion et puis on se sépare. Conclusion, c'est que, une main, n'est-ce pas, chez les Bamileke, on dit une main ne peut jamais attacher un fagot de bois. Il faut toutes nos petites mains ensemble pour soulever, comme on dit, surlever le peuple Bamileke. Donc ne venez pas seulement pour la commémoration, venez à travers la commémoration, mais restez, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, venez comme beaucoup par curiosité, je suis sûr, vous resterez par conviction. Il faut vous, il faut moi, il faut tout le monde, n'est-ce pas, pour pouvoir soulever notre peuple. Je vous attends, venez nombreux. Comme je le dis tous les jours, un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Le peuple Bamileke ne veut pas revivre la partie douloureuse de son histoire et c'est pour ça que nous voulons nous éduquer par rapport à notre histoire et surtout assurer la transmission transgénérationnelle, pouvoir transmettre notre culture, nos traditions, nos us et coutumes à nos enfants. Merci. C'est pour ça que les peuples les plus forts du monde ont fait. Si vous voulez savoir pourquoi le peuple juif est aussi fort, c'est à travers la transmission de leurs cultures et traditions. C'est pour ça que la nation juive est d'abord dans la avant d'être physique. Wow. Vous avez dit quelque chose de très pertinent et si vous pouvez le dire en patois, ça me ferait plaisir. Une main ne peut pas attacher un paquet. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Ouais, si vous pouvez le dire en patois, ça me ferait plaisir. Un dialecte. Comme la late à Pouda Koboka. Ok. La late à Pouda Koboka. Chez moi, en patois, on dit que t'as pour te courir. Yep. Ok, merci beaucoup. Wow, merci beaucoup. Grand Menem, si vous voulez dire quelque chose. Non, le docteur m'a dit qu'on a bien conclu. Voilà. Non, ça va. Donc, on vous attend. Nombreux. Voilà. Venez avec vos amis. Venez. Venez avec les enfants. Je vous jure que les enfants vont adorer. Parce que les miens ont aimé et ils sont en route en train de revenir. C'est juste parce qu'ils ne parlent pas le français qu'ils ne sont pas dans un groupe d'activité par là-bas. Sinon, c'est qu'ils sont dedans là. Donc, voilà. On va commencer petit à petit après la commémoration. Maureen, c'est seulement les distances où on va s'organiser comment. Ne serait-ce que la danse et les petits trucs traditionnels là. Je ne sais pas comment on va faire. Tout l'équipement est déjà là. Il manque seulement maintenant qu'on s'organise pour voir. Même si c'est une fois par mois. Non, il le faut. Et vraiment, je vais faire beaucoup d'efforts aussi. Pour leur permettre de se sentir engagés. Et après, ce n'est que comme ça qu'ils prendront la relève. Mais si nous pensons en tant qu'adultes qui vont s'asseoir, nous voir bouger, danser, gesticuler, et demain qu'on ne sera pas là ou qu'on ne pourra plus prendre la relève, ça ne se fait pas comme ça. Exactement. Il faudrait déjà les responsabiliser à partir de maintenant, en leur permettant de s'exprimer en tant qu'enfants bamileke. Absolument, c'est important. Wow. Ok. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont partagé. Vraiment, je vous remercie. On verra comment faire un autre live. Docteur m'a dit, je ne sais pas à quel moment, peut-être ce dimanche, je ne sais pas si on pourra parler. Je suis là, je suis disponible pour mon peuple. Je réponds toujours présent à toute heure. Donc, voilà. À volonté. Voilà, donc on fera ça un peu dans la matinée pour pouvoir, voilà, pour récupérer presque tout le monde, ceux de l'Europe, ceux d'ici et du Cameroun en même temps. Voilà. Absolument. Donc on le fera certainement dimanche parce que samedi, bon, on a trop de choses avec la famille et les enfants. Voilà, mais je vous ferai signe, je vais faire un post comme je l'ai fait aujourd'hui pour ce direct. Et si vous avez des questions, relevez vos questions et dès qu'on se met en live, vous posez des questions. Ou bien vous nous contactez en inbox. Vous avez des options. Vous pouvez me contacter, contacter Dr Madicom. Vous connaissez sa page, Madicom. Vous pouvez contacter Grand-mère Nems. Ok? Bon, vous avez des questions, l'une de nous va répondre. Ou vous dirigez. Comment vous contactez inbox, je vous
questions. Comme ça, je vais transmettre à Maureen. Qui que ce soit, la personne, la personne concernée. Voilà. Oui. Vous pouvez poser les questions le jour du direct, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en Vous attendant... pouvez contacter pour les informations. Hein. Absolument. En attendant, n'oubliez pas, ceux qui viennent qui vont prendre l'hôtel, le prix de discount, là, ça s'arrête vendredi. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Merci beaucoup encore une fois de plus. Et on va se dire bonne nuit. Je vais aller m'occuper de mes garçons là-bas en haut. On est ensemble. Merci beaucoup, docteur Madicom, d'avoir participé. Merci pour toutes ces informations vraiment, vraiment, vraiment juteuses. Et on se reprend derrière et on va organiser un live pour dimanche. Merci à tous et à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup, ma sister Grand Menez. Merci, peace. À plus. Merci, c'était un plaisir. Bonsoir, ma titi Zalo. Bonsoir, ma titi Zalo. Qu'on vient au Texas. Hey. Hey, la mère. Allons parler à la maison. Je te dis que bye. Okay. Bonne nuit. Bye. Merci beaucoup. Alright, à mes gens de Facebook, on a fini le live. On voulait discuter avec le docteur Mafo Madicom. Elle a donné beaucoup d'informations par rapport concernant à l'événement du LACAM, la commémoration des martyrs Bamileke, qui se tiendra dans 9 jours exactement, du 18 au 20 avril. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, qui ne se sont pas encore enregistrés là, tant pis pour vous, hein? Tant pis pour vous. Ne venez pas me demander que c'est où, c'est à quelle heure. On vous donne les informations là. Je poste depuis dessus. Si vous montez sur ma page, même hier, quelques jours avant, j'ai même posté, Takam 2 sera là. Donc, ça va chauffer. Et il y a beaucoup d'autres invités surprises. Voilà. Il y aura Jean-Bruno Tagne. Hey, vous voulez rater le gars là? Hey, normalement, on sera là à la première table. Voilà. Donc, on vous attend tous le 18 au 20 dans le Maryland. Voilà. Merci beaucoup. Hein. On se reprend plus tard. Merci. Contactez-moi inbox si vous avez des questions. Merci beaucoup.